Salam alaikum. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je vais rappeler, donc c'est la partie 2 du cours, diagonalisation d'un endomorphisme, partie 2. Tout d'abord, je vais rappeler la définition d'une matrice diagonalisable. Une matrice A carré est diagonalisable s'il est semblable à une matrice diagonale. Donc de façon plus explicite, cela signifie qu'il existe une matrice P inversible, voilà, telle que D est égal à P-1 à P, semblable à une matrice diagonale. Donc une matrice diagonalisable, c'est seulement s'il est semblable à une matrice diagonale. Qu'est-ce que c'est D? D, c'est une matrice qui est diagonale. Que veut dire diagonale? C'est-à-dire la forme comme ça, lambda 1, lambda n, 0. Alors on va faire des petits exercices pour manipuler cette définition, d'accord? Et pour bien insister qu'une matrice est diagonalisable, c'est seulement s'il est semblable à une matrice diagonale. Et sur la diagonale principale, qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas ignorer, il y a les valeurs propres. En même temps, on va écarter les cas évidents de la diagonalisation. Donc je vais proposer cet exercice. Tout d'abord ici, comme exemple évident de matrice diagonalisable, une matrice diagonale. Regardez, une matrice diagonale, de façon évidente, une matrice diagonalisable. Puisqu'il suffit de prendre P, il suffit de prendre P égale l'identité. C'est l'évidence. En particulier, si lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda n, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une matrice scalaire. Donc D, il vaut combien? Et B, il vaut lambda in. Donc une matrice scalaire, et de façon évidente, est une matrice diagonalisable. Alors l'exercice suivant, il y a une question naturelle qui se pose. Quelles sont les matrices diagonalisables qui possèdent une seule valeur propre? Donc c'est une question naturelle. Quelles sont les matrices diagonalisables qui possèdent une seule valeur propre? Ensuite, il faut montrer l'intérêt de la question, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de la question? Donc, je donne un exemple numérique. Exemple, voilà. Je considère la matrice A. Donc, je choisis une matrice compagnon pour ne pas faire les calculs, d'accord? Donc, je choisis une matrice compagnon pour simplifier. Donc, les chiffres ne jouent aucun rôle, d'accord? Nous, on ne va pas perdre de temps à faire les calculs, donc je choisis comme ça compagnon. Et je pose la question, est-ce que A est une matrice diagonalisable? Je montre l'intérêt de la question. L'intérêt de l'exercice, c'est d'écarter les cas évidents de la diagonalisation. La diagonalisation, c'est une punition. Polynôme caractéristique sous espace propre. Tu as 20 minutes. D'accord? Donc, dès le début, il y a intérêt à écarter les cas qui sont évidents. Voilà. Donc, c'est le but de l'exercice. Solution de l'exercice, regardez. Regardez l'aspect de la question. Quelles sont les matrices qui sont diagonalisables? C'est flou. Quand la question est floue, la réponse elle est facile. C'est-à-dire un petit peu de culture, il y a le cas évident. Quelles sont les matrices qui possèdent une seule valeur propre? Les matrices scalaires. Une matrice scalaire possède une seule valeur propre. C'est évident. Quand la question est floue, d'accord, question matérielle, il y a toujours la réponse est facile. C'est-à-dire, autrement dit, notons Skn de K, l'ensemble des matrices scalaires. Notez la méthode de travail. Le but, c'est pas la solution. Juste faux, juste faux, juste faux. Notez la méthode de travail. Regardez. Soyez simple. Ça, c'est l'ensemble des matrices scalaires. Donc, c'est une droite vectorielle. D'accord? C'est l'ensemble des matrices qui sont comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il est évident que ça est inclus dans S. Qu'est-ce que c'est S? C'est l'ensemble des matrices diagonalisables
tel que, qui possède une seule valeur propre, c'est-à-dire tel que le cardinal de spectre est égal à 1. Regardez comment on procède. On procède de manière naturelle. Voilà. Il y a une inclusion évidente, triviale. Voilà. Et la question est floue. Donc la réponse, il doit être facile. Donc il est naturel de montrer l'autre inclusion. Donc ça, c'est les matrices scalaires, l'espace vecteur de matrices scalaires. Et ça, c'est S qu'on cherche. Donc on cherche ça. La question, c'est ça. C'est de déterminer S. C'est déterminer les matrices diagonalisables, d'accord, qui possèdent une seule valeur propre. Regardez comment on s'organise. On pose S, c'est ça. C'est l'ensemble des matrices diagonales qui possèdent une seule valeur propre. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Qu'est-ce que c'est S? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remarque que les matrices scalaires, ils sont toujours inclus dans S. Donc, il est naturel de montrer que S est inclus dans les matrices scalaires. En effet, si je prends une matrice qui possède une seule valeur propre, elle est diagonalisable. Alors, d'après la définition de la diagonalisation, regardez. Qu'est-ce que c'est une matrice diagonalisable? D'accord? Une matrice diagonale est une matrice qui est semblable à une matrice diagonale. Mais il ne faut pas oublier quelle est cette fameuse matrice diagonale. Cette fameuse matrice diagonale, c'est la matrice dont la diagonale principale est formée par quoi? Formée par les valeurs propres de quoi? De A. Il ne faut pas dire diagonalisable semblable à une matrice diagonale. Il est semblable à une matrice diagonale, il ne faut pas ignorer la diagonale principale, elle est formée par les valeurs propres de A. Donc je récite texto, donc ma matrice M, voilà, elle est semblable à quoi? Elle est égale à P-1, P, la matrice diagonale. Il y a sur la diagonale principale, il n'y a que des lambdas. Il n'y a que des lambdas. Il se situe à P-1. Donc ça, c'est pas joli, d'accord. Comment on la note ça? On la note lambda IN. Quelle est la particularité de l'homote ici? Il commute avec tout le monde. Donc il commute avec tout le monde. Le résultat, celui-là, il vaut combien? Il vaut lambda IN. P-1, c'est lambda IN. Donc c'est une matrice scalaire. Donc il y a égalité. Conclusion. Notez la méthode de travail, soyez simple et modeste. C'est égal à S. Voilà. Donc j'ai fait l'exercice. Maintenant, quel est le but de l'exercice? Le but de l'exercice, c'est ça. Et je le répète, ça, seulement pour ne pas faire les calculs, pour ne pas perdre le temps dans les calculs, d'accord? Sinon, on va perdre le temps dans les calculs. En général, on te donne une matrice, 2, 3, 5, 6, etc., d'accord? Et qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves une seule valeur propre. Et quelle est la conclusion? Il n'est pas diagonalisable. Dans 2, la matrice, elle est là. C'est 0, 0, moins 1, 1, 0, moins 3, 0, 1, moins 3. Voilà. C'est une matrice d'ordre 3, d'accord? C'est une matrice compagnon. Qu'est-ce que c'est son polynôme caractéristique? Comment je l'obtiens? Son polynôme caractéristique de A, cette matrice compagnon, il est là. Comment je le trouve? Je change le signe de la dernière ligne. Donc ça fait 1 plus 3x plus 3x au carré. Et comme il est unitaire de degré 3, j'ajoute plus x au cube. Donc ça fait combien? Ça fait regardez, on se donne une matrice et on pose la question, est-ce que A est diagonalisable? Déjà, l'aspect de la question, il est négatif. Est-ce que je suis méchant? Donc, la réponse, lui, est gentil. Donc, cette matrice ne peut être diagonalisable. La matrice A ne peut être diagonalisable. Pourquoi? Car d'après 1, combien de valeurs propres il possède? Il possède une seule valeur propre. Ne peut être diagonalisable. La diagonalisation est une punition. Alors là, je suis épargné de cette punition. Car spectre, il vaut moins 1. D'après la première question, cette matrice, elle va être scalaire. Est-ce qu'une matrice compagnon est scalaire? Une matrice compagnon n'est pas scalaire. D'accord. Est-ce que le jour de l'examen, je vais te donner une matrice scalaire? La comédie. D'accord. Alors, retenez-le,
le problème de diagonalisation, c'est une punition, il y a un système, etc. Se pose quand est-ce? Quand on n'a pas une seule valeur propre. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir de l'exercice. D'accord? Alors maintenant, je vais donner un exemple de matrice qui n'est pas diagonalisable. Je vais donner un exemple de matrice qui n'est pas diagonalisable. Et qui pourtant possède une seule valeur propre. Donc soit N une matrice nilpotente. Donc je considère une matrice nilpotente, soit N une matrice nilpotente. Voilà. Première question. Montrer que spectre de K de N, il vaut combien? Il vaut 0. Il possède une seule valeur propre. D'accord? Et pourtant, il n'est pas diagonalisable. Application. En déduire qu'une matrice nilpotente non nulle, non nulle, n'est pas diagonalisable. Donc c'est un exemple de matrice qui n'est pas diagonalisable. Voilà. Regardez. Soit N une matrice qui est nilpotente, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça égal à 0. Regardez, la notation spectre de K de N. Regardez. Regardez, quand le spectre n'est pas important, quand le corps de base n'est pas important, comment je note? Je fais comme ça. Regardez. Et quand il est important, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Sinon, la question n'a pas de sens. La question, même elle est fausse, d'accord. Pour ne pas dire ridicule. Pour ne pas dire la question ridicule. Regardez. Alors, on va répondre à ça. Qu'est-ce que c'est une matrice nilpotente? N nilpotente signifie qu'il existe un petit m en entier naturel non nul, tel que n à la puissance m est égal à 0. Bien sûr, dans la solution, j'utilise la première année, le cours pour les gens de première année, baccalauréat première année. Sinon, tout est évident, d'accord? Donc avec les premières années, d'accord, n est nilpotent, c'est on a ça, voilà. Alors, qu'est-ce que je déduis? Par passage au déterminant, je déduis que déterminant, je prends le déterminant de demande, est égal à 0. Donc, ce qui implique que déterminant de n égale à 0, voilà. Donc, 0 est une valeur propre d'une matrice nilpotente. 0 est une valeur propre d'une matrice. Donc, 0 appartient à spectre de K de n. Autrement dit, 0 est inclus dans spectre de K de n. Voilà. Réciproquement, on va utiliser cette même égalité, d'accord? Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je peux dire du polynôme P de x, qui est égal à x à la puissance n? Remarquez, je propose la solution où je fais la révision du cours. D'accord? Le but, c'est pas la solution. Je propose la solution où je fais la révision. Je pose P de x égale à x à la puissance n. Qu'est-ce que je peux dire en utilisant cette relation? Ça, cela signifie, P de x égale à x à la puissance n, cela signifie que ce polynôme est un polynôme annulateur de n. En effet, P est annulateur de m. Car P de n, combien il vaut P de n? Si tu la calcules, c'est 0, n. Combien il vaut P de n? C'est n à la puissance m qui est égal à 0. Donc on dit que P est un polynôme annulateur de la matrice nilpotente. Et qu'est-ce que nous avions vu dans les autres séances? Quel est l'intérêt d'un polynôme annulateur? Il localise les valeurs propres. C'est-à-dire, chaque fois que je donne un polynôme annulateur, P, quelqu'un, que se passe-t-il? Les valeurs propres, où ils sont les valeurs propres? Ils sont inclus dans les racines des polynômes annulataires. Qu'est-ce que j'ai? Alors, d'après le cours, j'ai spectre de K de n, et il est inclus dans quoi? Dans les racines de ça. Les racines au K de P de x. Et quelles sont les racines de ça? C'est l'évidence, c'est 0.
Donc j'ai les deux inclusions. Regardez, j'ai les deux inclusions. J'ai ça et j'ai ça. Voilà. Donc quand vous comparez deux inclusions, vous avez spectre de K de n, il vaut combien? Il vaut 0. Donc si n est une matrice nilpotente, qu'est-ce qu'on a? Alors, spectre de K de n est égal à combien? Est égal à 0. Alors, je n'ai pas dit si, seulement si. Dans mon cours, chaque fois que je dis n est nilpotente alors, en français alors, cela signifie automatiquement, sans me poser la question monsieur, que la réciproque est fausse. D'accord? C'est automatique. Cela signifie que la réciproque est fausse. D'accord? La réciproque est fausse. Si vous prenez K égale à R, si vous prenez la matrice comme ça, je sais pas, 0, 0, 0, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, matrice comme ça, voilà. Combien il vaut le spectre sur R? Il vaut 0. Est-ce que cette matrice est nilpotente? Elle n'est pas nilpotente. Tu calcules A au carré, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, moins 1. De toute façon, il est toujours non nul. Quel que soit K, A puissance K est non nul. Donc ça, ce n'est pas nilpotent. Donc il faut faire attention. La réciproque est vraie, c'est K égale à C. Si K égale à C, la réciproque est vraie. La réciproque est vraie. Donc, j'ai une remarque hors sujet. Donc, je le répète, dans mon cours, quand je dis alors, cela signifie que la réciproque est fausse. Voilà. Alors maintenant, on va donner une définition vectorielle. On va donner une définition vectorielle d'un endomorphisme diagonalisable. Qu'est-ce que c'est un endomorphisme diagonalisable? C'est un endomorphisme qui possède une base formée par des vecteurs propres. Tout d'abord, on va se débarrasser des lacunes. On va se débarrasser des lacunes, d'accord? En première année, que veut dire B égale à U1, U2, UN est une base de E. En première année. Cela signifie que tout vecteur de E, comment il s'écrit? Il s'écrit de façon unique. Comme combinaison de cette famille, c'est-à-dire x égale alpha 1, U1 plus alpha 2, U2 plus alpha n, UN. Ça, c'est la définition d'une base en première année. Mais cette définition qui est là, d'accord, c'est la même chose. Est-ce que tu comprends en français? La même chose. Il ne faut pas avoir peur de la somme directe. C'est la même chose que E est égal à KU1 plus KU2 plus KUN. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est la somme directe. C'est-à-dire si j'ai ça, j'ai ça. Et si j'ai ça, j'ai ça. D'accord? Voilà. Et une machine est écrite comme ça. Elle ne va pas dire quel que soit il existe, quel que soit il existe. Donc voilà. Ça, c'est la définition d'une base. Alors, on a le résultat suivant théorique. Pour terminer, théorème 1. Un endomorphisme. Donc, je fixe un endomorphisme. Un endomorphisme F est diagonalisable. Est diagonalisable si et seulement si l'espace vectoriel E est somme directe. Ils sont directs de quoi? De ces sous-espaces propres. Donc on peut écrire ça explicitement. Cela signifie que E, c'est égal à quoi? C'est égal à E de lambda 1 de F, E de lambda 2 de F, etc. E de lambda P de F.
Et qu'est-ce que c'est lambda 1, lambda P? Ou lambda 1, lambda P, ce sont les valeurs propres de F. Voilà. Voilà. Donc on va montrer ça. Donc on va montrer ça. Preuve. On va montrer l'implication 1 implique 2. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? L'hypothèse, F est diagonalisable. Que veut dire F est diagonalisable? C'est-à-dire l'espace E, par hypothèse, F est diagonalisable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'espace vectoriel E possède quoi? Une base formée par des vecteurs propres. Je récite la définition. Formée par des vecteurs donc on va l'appeler B cette base. Diagonalisable signifie que l'espace vectoriel où je me trouve, je suis là, le référentiel, il possède une base, lui il possède toujours une base. Qu'est-ce que c'est le 9? Formé par des vecteurs qui sont propres. Voilà. OI est un vecteur propre. Voilà. Que veut dire d'après la première année, ça c'est une base? D'après le premier instant, c'est une base, signifie quoi? Il ne faut pas avoir peur de la somme directe, d'accord? Signifie que E est la somme directe de KU1, KU2, plus KUP. Voilà, la somme directe. Au lieu de dire ce vecteur c'est ça. Qu'est-ce que c'est U1? Est un vecteur propre. Est-ce que je connais la valeur propre correspondante? Je ne la connais pas. U2 est un vecteur propre. C'est-à-dire U2 propre, K de IP, ça, d'accord? Alors, ça c'est un vecteur propre, c'est un vecteur propre, c'est un vecteur propre, d'accord? Je suis sûr d'une seule chose, que cette somme, elle est toujours incluse dans quoi? Dans la somme, d'accord? Ou bien vous l'écrivez comme ça mieux. Je suis toujours comme, je suis sûr. Il ne faut pas faire l'erreur de dire U1 appartient à E de lambda 1. C'est faux. U1 est un vecteur propre. Un vecteur propre, c'est un vecteur propre. Il est proportionnel à U1. U2 est un vecteur propre. Il n'appartient pas à E de lambda 2. D'accord? Donc, il est proportionnel à U2. D'accord? Et c'est possible, la valeur propre, elle est double. Donc, il ne faut pas faire ce piège à l'oral. D'accord? U1 est un vecteur propre. À quelle valeur propre il est associé? Je ne sais pas. U2, je ne sais pas. Mais c'est un vecteur propre. Donc, je suis sûr d'une seule chose. La somme qui est là est nécessairement incluse dans la somme des sous-espaces propres. Un exemple d'évidence. Vecteur propre plus vecteur propre, il est toujours inclus dans la somme des sous-espaces propres. D'accord? Et la somme des sous-espaces propres, elle est directe. On l'a déjà vu. Donc, qu'est-ce que j'ai? Conclusion, le référentiel E, regardez, le référentiel E est inclus dans quoi? Ici. Donc, il est évident que le référentiel est égal, ce qui exige que E est égal à somme I de 1 à P E de lambda I de F. L'implication de 1, qu'est-ce que c'est l'implication de 1? C'est très facile. L'implication de 1 est facile, il rappelle l'intérêt de la somme directe. La somme directe, ça sert à quoi? Posez-vous la question. D'accord? Oubliez c'est juste, c'est faux, c'est juste, c'est faux, c'est juste, c'est faux. La somme directe, ça sert à quoi? Qu'est-ce que j'ai par hypothèse? E est la somme directe de ces espaces propres. La somme directe, elle sert à quoi? Elle sert, si B1 est une base de celui-là, si B2 est une base de celui-là, si BP est une base de celui-là,
En collant ces bases, lorsqu'on colle ces bases, regarde, par concaténation de ces bases, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une base de E. C'est ça l'intérêt de la somme directe. Voilà. C'est comme les classes d'équivalence. La réunion, ça fait l'ensemble, d'accord? Ça est une base de qui? C'est une base de qui? C'est une base de E, du référentiel. Mais il ne faut pas oublier que ce que c'est en B1. B1 est non seulement est une base, mais il est une base d'ici. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les vecteurs propres. Donc, il s'agit d'une base formée par des vecteurs propres. Donc, par définition, F est diago. Voilà, je vous remercie.